Daisy, tu es enfin réveillée. Tu m'as fait peur. Ne t'inquiète pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un éboulement. On n'a pas de détails encore. Mon téléphone, je peux pas attendre jusqu'à demain. Hé, Je dois y aller. ils ne vont jamais te laisser rentrer à cette heure-là, n'est-ce pas? Calme-toi, hein. Demain, on ira ensemble, d'accord? C'est toutes les infos qu'on a. Daisy et Eva sont partis pour l'ambassade de l'Ouganda ce matin. Soyez pas pessimiste. Qui sait si Luc était dans le bus ou pas? Les chances sont minimes. Eh, qu'est-ce que ça veut dire cause inconnue et victime non identifiée? C'est quoi ces infos là? En fait, ils savent rien du tout, c'est ça, non? Arrêtons de penser au pire. La patronne nous expliquera en détail une fois de retour, ok? Ouais. Dieu bénit les bonnes personnes. Espérant que Luc n'était pas dans ce bus. Hé, ils sont de retour. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous. Ça a été confirmé. Ils nous ont dit que Luc était dans le bus et a disparu après l'accident. Daisy voulait partir pour l'Ouganda, mais ils ont dit que seulement la famille était autorisée. C'est sûr. Daisy n'est pas encore sa femme. C'est évident qu'il n'est pas considéré comme sa famille. Daisy, il ne faut pas désespérer. Retourne dans ta chambre te reposer, on parlera plus tard, ok? Oui, Oui. va te reposer. Daisy, il faut manger quelque chose, d'accord? Tu n'as rien mangé de la journée. Regarde, tu as les yeux tout rouges. Je suis sûre que tu n'as pas fermé l'œil de la nuit, non? Seven, tu savais qu'il allait se passer quelque chose. C'est pour ça que tu l'empêchais de partir. C'est ça? Seven, je suis désolée. Je t'ai mal compris. J'aurais dû empêcher Luc de partir. C'est de ma faute. Patronne, souviens-toi de ce que tu as dit. Tout le monde aurait pris la même décision quand sa famille est en danger. Alors ne mets pas toute la faute sur ton dos. Mange quelque chose, tu seras complètement épuisé avant que Luc revienne. Je n'ai pas faim. Daisy, où est-ce que tu vas? Je vais chercher Luc. Tu veux encore retourner à l'ambassade? Ils ont déjà refusé ta demande. Et tu n'auras pas le visa tout de suite. Tu ne peux rien faire pour le moment. Je m'en fiche. Je dois aller chercher Luc. Poussez-vous. Écoute, Daisy, calme-toi. Daisy, d'accord? Désir, on ne t'empêche pas, on est tes amis, on fera tout ce qu'on peut pour retrouver Luc. Mais là, tu n'es pas bien, il faut que tu te calmes d'abord, ok? Je dois aller chercher Luc. Daisy! Lâchez-moi! Assez, Daisy! Essaie de garder ton sang-froid, d'accord? Personne ne sait exactement ce qu'il est arrivé à Luc. On attend tous des informations à ce sujet. Luc n'est pas mort. Il n'est pas mort! On espère tous qu'il va bien. Je comprends ce que tu ressens, mais une crise de nerfs, ça sert à rien. Tu es Daisy, tu es la directrice de ce centre. C'est ton travail de prendre soin de cet hôpital et de tous les animaux ici. On a tous besoin de toi. Vous aurez bientôt une nouvelle directrice. De quoi tu parles? On n'acceptera personne d'autre que toi. Même si tu te fiches de nous, pense au moins à Luc. Qu'est-ce qu'il dirait s'il te voyait dans cet état? Il t'a confié Seven, mais enfin... Regarde-toi, regarde ce que tu es en train de faire, là. Je suis désolée. Je suis juste désespérée. Je dois me calmer. Daisy, mange quelque chose, s'il te plaît. Tu n'as rien mangé depuis 2 jours. Ton corps ne supportera pas. Tu dois prendre soin de toi.
Écoute-moi, tu n'es pas toute seule. Nous sommes tous avec toi, ok? Allons-y, Daisy. Bien joué, Johnson. Je ne t'ai jamais vu aussi viril avant. Voyons, je suis toujours viril. C'est grave. Ne vous inquiétez pas, rien de grave. Souvenez-vous juste de le sortir, prendre le soleil, se balader, lui jouer de la musique relaxante. Son insomnie devrait disparaître prochainement. J'ai été pas mal occupé avec mon doctorat. La date limite arrive et j'ai beaucoup d'autres travail à faire. J'ai pas le temps. Vous avez l'air d'avoir beaucoup de pression. Écoutez, en tant que son maître, quand vous stressez, votre animal de compagnie le ressent. Si vous voulez qu'il aille mieux, il faut que vous changiez votre façon de vivre. Essayez de vous relaxer un peu, d'accord? Il n'y a pas de médicaments qui peuvent régler ça? Les médicaments sont complémentaires. Si vous voulez régler le problème à la source, c'est le seul moyen. Compris. Merci, Je docteur. vous en prie. Woody, le docteur a dit qu'il fallait marcher tous les jours. On rentre à la maison à pied, ok? Hey, qu'est-ce que tu regardes? Mon Dieu, je n'ai jamais vu un chien aussi concentré que toi. Je n'en reviens pas, incroyable. Tu es vraiment incroyable. Tu n'es vraiment pas un chien ordinaire. Ça se voit, tu es vraiment quelque chose, mon petit. J'ai jamais vu ça. Hé, regarde-toi. Toi, tout ce que tu veux, c'est manger. Prends de la graine un peu. Ah. Seven, tu ne peux pas continuer comme ça. Rentre, ou je le dis à Daisy. Daisy, tu appelles qui? J'appelle l'ambassade de l'Ouganda. Ils doivent être occupés avec les journalistes en ce moment. Arrête d'essayer. Je les ai aussi appelés, mais c'est toujours occupé. Daisy, ça ne te ressemble pas. Pareil avec Seven. Seven? Qu'est-ce qu'il a? Tu sais, il est assis à la porte. Il ne mange pas, ne boit pas et ignore tout le monde. Je voulais qu'il rentre, mais il ne veut rien entendre. J'ai peur qu'il tombe malade si ça continue. Seven. Attends le retour de Luc. Seven, tu attends Luc. Tu penses qu'il va revenir, c'est ça? Je pense aussi. Je suis sûre qu'il reviendra. Il n'est juste pas joignable pour le moment. Ce n'est pas grave.
Seven, tu penses qu'on manque à lutte? C'est sage, Seven. Les dernières nouvelles de l'éboulement dans l'est de l'Ouganda. L'accident s'est produit il y a 3 jours. La police n'a pas toujours trouvé le bus. Mais les 3 passagers chinois à bord ont été identifiés. Un d'entre eux était sur place pour visiter son père dans le besoin d'une assistance médicale. Maintenant, le père n'est plus en danger. Il y a des nouvelles sur l'éboulement au Ouganda. Selon un témoin local, le bus serait tombé de la falaise. La police a déterminé la zone du crash. Les secours font de leur mieux pour chercher les victimes. Seven, bois un peu d'eau. Tu vas tomber dans les pommes si tu continues comme ça. Je te le laisse là. Bois quand tu as envie, ok? Le bus pris dans l'éboulement a été retrouvé. Il a été coupé en 2 dans la chute. La police est à la recherche des victimes. Pas de nouvelles des passagers chinois pour le moment. On a commencé une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Seven, ne sois pas comme ça. Tu peux au moins manger quelque chose. Allez. Seven. Dernière nouvelle concernant l'éboulement en Ouganda. 2 survivants ont été retrouvés, 2 bébés. Leur mère les tenait fermement dans leurs bras avant de mourir. 2 des passagers chinois sont confirmés décédés. L'autre passager chinois n'a pas encore été retrouvé. Mais ses chances de survie sont très faibles. Seven, regarde ce que je t'ai ramené. Comprends le moral, d'accord? Les objets des victimes ont été collectés dans l'éboulement. Seven. Regarde, je t'ai apporté tes bébés. Seven.
Seven, on n'a toujours pas eu de nouvelles de Luc. J'imagine que pas de nouvelles veut dire bonne nouvelle. Restons positifs, d'accord? Hmm. Nietzsche a dit: quand notre cœur est plein d'amour, chaque moment est éternel. Je suis sûre qu'il ressent notre amour et nos prières. Tu ne penses pas? L'amour fait des miracles. Seven. Le bus a été trouvé. Mais Luc n'y était pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort, n'est-ce pas? On doit rester positif. Ce n'est pas le moment d'abandonner, il y a encore de l'espoir. Prions pour lui. Ça fait une semaine et toujours pas de nouvelles de Luc. J'ai l'impression que c'est la semaine la plus longue de ma vie. Ouais. Carrément. Daisy a perdu du poids, Seven est devenu une statue, je ne sais plus quoi faire avec eux. Des nouvelles de Luc? Non. Chérie, dépêche-toi de manger avant que ça refroidisse. J'ai plein de rendez-vous aujourd'hui et je dois m'occuper de Daisy. Je n'ai pas faim. Vas-y, mange. Venez voir. Quoi? Regardez ça, les objets des victimes. Qu'est-ce qui se passe? Le bracelet? Oh Son mon Dieu! bracelet? C'est à Luc. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Une urgence, allons-y. Daisy! Arrête d'appuyer, Luc ne reviendra pas. Non! Vous me mentez! Vous êtes tous des menteurs! Il va revenir! Il va revenir! Luc, tu n'as pas dit que tu pouvais me sentir à travers le bracelet. Je veux que tu reviennes! Reviens Seven, dis-moi, quelle couleur pour Luc? Hmm? Hmm? Tu sais quoi? Je pense qu'aucune de ces couleurs ne le représente. Il a plein de couleurs. Oui, comme un arc-en-ciel. Il est coloré. Il est la plus belle couleur qu'on puisse imaginer. Je me souviens la première fois qu'il est venu ici. Il était d'une arrogance.
Dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans l'adversité, et c'est jusqu'à la mort vous sépare. Seven, tu peux embrasser Luke maintenant. Seven, pour être franche, je pensais qu'il n'était pas fiable au début. Mais au fur et à mesure, j'ai découvert qu'au fond, il était gentil. Il est devenu la personne la plus importante. Mais... il n'a pas tenu sa promesse. Je ne sais pas si je dois lui en vouloir lui ou à moi-même. La vie est imprévisible. Il faut chérir ce qu'on a. On ne sait jamais ce qui se passera la prochaine minute. Et on ne sait pas si on sera encore en vie demain. C'est justement à cause de ça qu'on doit profiter du moment présent et chérir les gens qu'on aime. Profiter du moment. Chérir les gens qu'on aime. Il ne revient vraiment pas. C'est vrai. Il m'a dit avant de le quitter que s'il me manquait, il le sentirait bien le bracelet. Il reviendrait. Tu penses qu'il ne reviendra pas? J'ai acheté une carte de téléphone. Je t'appelle à l'atterrissage. Regarde. Je porte le bracelet. Quand je te manque, je le sentirai à travers le bracelet. Seven, tu penses qu'il va revenir? Il m'a promis. Comment peut-il rompre sa promesse? Oh, je vois, tu es vraiment stressé pour ton examen, c'est ça?
Bien sûr que non. Pourquoi tu veux que je sois stressé? J'étais une bête à l'université, j'ai eu une mention très bien. Mon QI dépasse les 200. C'est du petit lait pour moi, je te dis, aucun souci. Je serai un bon vétérinaire. Je suis quelqu'un d'exception, vous ne pourrez plus retrouver à nouveau. Monsieur le master en médecine, regarde-toi un peu. Tu n'arrives même pas à te tenir droit que ce soit debout. À si limite, on croirait que tes os sont de travers. Et en plus, tu mets un costume. Vas-y, écoute-moi bien. Il n'y a pas de meilleure directrice que toi pour cet hôpital. Bien sûr qu'une patronne devrait savoir comment faire tourner son entreprise. Mais encore plus important, elle doit aimer les animaux. Elle doit être capable de se sacrifier pour eux. Et rien que sur ce point-là, tu es la directrice parfaite. C'est vrai? Oui, que tu sois la meilleure directrice au monde ou pas, je peux pas le dire. Je sais que tu es la plus belle directrice que j'ai jamais eue. T'inquiète pas, je serai de retour très vite. Quand je serai de retour, je t'épouserai. Je te donnerai à toi et Seven un foyer chaleureux. Luc, veux-tu prendre Seven pour époux légitime, l'aimer et le chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans l'adversité, et ce jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. J'ai regardé toutes les caméras. De la nuit dernière jusqu'il y a une demi-heure. Seven est parti de l'hôpital très tôt ce matin. Qu'est-ce qu'on attend? Allons le chercher. D'accord. La ville est si énorme, on ne sait pas du tout où Seven a pu bien aller. Comment va-t-on le retrouver sans aucun Pas le indice? temps d'établir un plan. Faisons la recherche séparément et on reste en contact, d'accord? Hé, attends, mais l'hôpital! Oui, patronne, qu'est-ce qu'on fait? Pas besoin de demander, Seven est le plus important. Oui, on ferme aujourd'hui. Allez vous changer, on y va. Ok. Allez.
Merci, Seven. Allô? Je ne l'ai pas encore trouvé. Mais je pense savoir où le trouver. Seven! Seven! Daisy, Seven n'est pas là. Comment c'est possible? Il est sûrement venu voir Ada? Peut-être qu'il est venu plus tôt et qu'il est reparti. Alors où est-ce qu'il est? Seven a dû partir à la recherche de Luke. Allez, on continuera demain. Oui, on ne peut faire que ça. Vous n'avez qu'à rentrer. Je vais continuer à chercher. Daisy, ça ne servirait à rien. Daisy, nous nous faisons du souci pour toi. Tu es plus blanche qu'un cachet d'aspirine, tu sais? Tu vas te fatiguer en un rien de temps. Daisy, je ne te laisserai pas te faire du mal. En plus, où est-ce que tu vas aller le chercher? Pense à Luke un peu. Qu'est-ce qu'il penserait s'il te voyait dans cet état? Daisy, dans les moments cruciaux, il faut rester fort et garder son calme. À part Luke, c'est toi qui connais le mieux Seven. Il n'y a que toi qui es capable de le retrouver. Daisy, rentrons. Allons-y. Tu as besoin de repos. Allez. Je dois rester forte et garder le moral. Mais je dois trouver Seven coûte que coûte. Je ne décevrai pas Luke. Tout d'abord, je voudrais m'excuser. Je ne suis pas moi-même ces jours-ci. Désolée de vous avoir inquiété. J'ai longuement réfléchi. Seven peut être n'importe où dans la ville. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. En plus, ça affecte notre travail à tous. Je pense que nous pouvons utiliser à notre avantage les réseaux sociaux pour toucher plus de gens et nous aider à chercher Seven. Seven est une célébrité. Je suis sûre qu'ils nous aideront à le chercher. Je pense que c'est une bonne idée. Ça marchera mieux que de courir à droite et à gauche. Johnson, fais une affiche de chien disparu. Va chercher des photos de Seven avec différents angles. Assure-toi qu'elles soient nettes. Ok, pas de problème. Léo, Hey, tu vas t'occuper du texte du poster. Ne l'écris pas en chinois ancien. Fais simple, hein, ok? pas de problème. Quand le poster sera fait, j'aurai besoin de tout le monde ici. Publier les infos sur WeChat et les autres réseaux sociaux pour que le plus de personnes soient au courant pour Seven et qu'il ait le plus d'aide possible. Enfin, je voudrais tous vous remercier. C'est tout pour aujourd'hui. Retournez travailler. Je trouve que Daisy va beaucoup mieux qu'il y a quelques jours. Oui, elle est redevenue très efficace. Oui, je trouve aussi. Ça, c'était la patronne d'avant. Je ne sais pas depuis quand elle est devenue aussi douce. Tout ça, c'est grâce à Luke et Seven. Ils sont venus ici, lui ont ouvert le cœur au monde. Mais maintenant,
Elle est obligée de se forcer, de fermer la valve du cœur. Ah, elle doit se forcer à rester forte. Sœur Jean-Louis, ça vous dirait une petite bière après le boulot? Oh, j'ai oublié. Allez-y. Je rentre en fait. Tous les amis de son maître sont inquiets pour Seven.
Bye.